Le groupe de sécurité de la présidence de la République, généralement appelé GSPR, a été créé en 1983 à la demande du président. Ce groupe est composé de 80 gendarmes, tous officiers et sous-officiers. Disponible 24 heures sur 24. Pendant que les uns sont en mission, les autres, dans un souci d'efficacité, s'entraînent régulièrement à des simulacres d'attentats contre le président et sa famille. Dans cette situation, ils doivent plaquer le président au sol. Pour ne pas le blesser, l'un des hommes fait office de matelas, pendant que deux autres, véritables boucliers humains, se couchent sur lui, protégés par des couvertures antiballes. Les voitures, constamment en alerte, l'évacuent en sûreté immédiatement. Le GSPR, tout d'abord, est une unité de gendarmerie. À ce titre, nous sommes donc militaires à part entière. Pour emploi et pour ses missions particulières, cette unité est rattachée uniquement à l'Élysée, en particulier donc au président de la République. Cette mission qui a été confiée au groupe est la suivante. Elle est à la fois simple par la façon dont elle a été écrite, mais compliquée dans sa réalisation. Il s'agit purement et simplement d'assurer la sécurité personnelle du président de la République. La question est simple, je dois constamment être à même de me dire, si j'amène quelque part le président de la République, est-ce que les lieux où je le conduis sont sûrs? La sécurité confiée au GSPR implique, outre la sécurité personnelle du président de la République, également l'ensemble de ses déplacements officiels et privés, tant en France qu'à l'étranger. Voilà en gros le concept de sécurité que j'ai à assumer. Voilà. Prêt, Pierrot? Pronto. En position. Touché. À droite. Alors. Touché, la tête. Ouais, c'était journaliste, bon. Voilà, à droite en bas. Touché, le centre. Ok. Trop bas. Voilà, c'est bon. Ici sur la base de Mont-Désir, qui est l'un des centres d'entraînement où nous effectuons en priorité les tirs que nous ne pouvons pas effectuer en stand de tir traditionnel. Ce sont des tirs de circonstance que l'on peut rencontrer notamment sur le terrain dans le cadre de nos activités au plan de la sécurité. Nous effectuons également des activités qui concernent la recherche et l'utilisation des explosifs, ainsi que l'emploi et l'utilisation de techniques particulières qui concernent la sécurité des personnalités.
J'adore ce genre de tir. Excellent. Pourquoi? Parce que ça se rapproche terriblement de la réalité. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement le tir de précision. Il en faut du tir de précision pour maîtriser l'arme, mais le tir de rapidité dans des conditions difficiles, ça c'est bon ça. Bien entendu, avant d'arriver à ce stade de l'entraînement, il faut être membre du groupe. Pour cela, le GSPR procède à des tests de recrutement. Un dernier petit effort, une côte qui n'est pas très longue, juste avant l'arrivée. Alors dans la dernière côte, vous avez intérêt à mettre tout ce que vous avez. L'arrivée est juste en haut. Ok? Et ça doit se tourner entre 42 et 44. Enfin, record? Record 36-47. Allez-y. Prêt? Partez. C'est lancé. Dégage, hein, parce que moi je vais monter là, t'occupe pas de moi. Allez, Roger, avance! Vous n'avez pas le droit de dépasser le trafic. Ça fait 9-15 que tu cours. Souffle bien, l'ancien, souffle. Ces tests, volontairement très durs, aussi bien physiquement que psychologiquement, doivent mettre à jour la véritable personnalité des candidats. Alors maintenant, on va faire un petit test parcours d'audace qui va nous permettre de voir les gens en altitude sur des obstacles relativement aériens et assez difficiles quant à l'effort des bras. Allez! Oh, ouais, ça va céder. Allez, mais non, il va pas céder. Non, c'est la patte d'épaule qui va céder. Pour surmonter leur peur du vide, les stagiaires doivent progresser sur un câble et se déplacer le long d'une corniche à 15 mètres du sol. Allez, on sprint là. Thomas. C'est une superbe expérience. Parce que peut-être que nous, en départemental, on n'aura peut-être jamais l'occasion de faire ces exercices qui demandent quand même un certain sang-froid, surtout lorsqu'on n'en a jamais fait. Alors pour moi, même si ma candidature n'est pas retenue, ça m'aura fait une superbe expérience au niveau de ces exercices. Ma femme voulait que je perde du poids et puis j'ai tendance à m'embourgeoiser un peu, je suis un peu fonctionnaire et il a fallu que je me dépense un peu, alors, sinon j'allais devenir un vieux con. Ce qu'on recherche, c'est pas tellement la technique, mais c'est la réaction face à un danger qui pourrait survenir. On veut voir les gens s'ils sont capables d'y aller et d'aller au mastic. C'est ça qui est important pour nous. Messieurs, debout. On a besoin de vous. Vous avez un quart d'heure pour vous lever, vous habiller et vous présenter au poste de police gendarmerie. Vous présentez en treillis, parka, Rangers. Ce soir, on va leur faire un parcours stress de nuit à notre base de Montdésir afin de les tester surtout dans une ambiance un peu anormale, dans un bâtiment non éclairé, avec grenades et lacrymogènes, avec attaque également d'un chien, dans un milieu effectivement qui ne leur est pas familier. Il y en a, il faut les soigner un peu parce que c'est chaud. Quand les stagiaires arrivent par la porte ici, traversent là, rentrent à l'intérieur de cette lucarne, partent par la gauche et doivent retrouver automatiquement une sortie. Arrivé à cet endroit, moi je le récupère et je le gaze. Avec des diffuseurs et avec des grenades.
je crois. Voilà. Bon, tu vas reprendre le chemin là, qui est tout droit, tu vois, entre les deux bâtiments, et donc là, il y a le bus. Arrête-toi, je t'assois! Et on approche, on approche. Lève les pieds plus haut. Attention, fit. Attaque! Continue, continue. Ça suffit, allez, Thierry. Une des meilleures façons de tester le sang-froid des candidats, c'est l'épreuve de la piscine. Pour les mettre en condition, on leur fait faire 50 mètres sous l'eau sans respirer. Pour augmenter la difficulté, après leur avoir lié les pieds et les poings, ils doivent encore nager 50 mètres. Enfin, ils doivent récupérer un mannequin de 80 kg qui gît au fond du bassin. Pour un peu plus d'angoisse, des plongeurs les attaquent. À la fin de la semaine de stage, 4 candidats sur les 107 qui se sont présentés ont été retenus. Agressivité, je ne vais pas répéter tout ce que vous a dit Bakri. Quand vous êtes sur ce ring, c'est pas pour vous caresser. Vous avez devant vous un copain ou je ne sais quoi, il faut le descendre. Pas la peine de dire, oh là là là, on s'en fout de ça. Hein? Vous devez descendre le mec qui est devant vous. Et rapidement, puisque vous avez pour ça 2 fois 2 minutes. Alors c'est pas la peine de dire, je vais m'échauffer pendant 3 minutes. Hein. D'entrée de jeu, vous rentrez dedans, tout est permis. C'est clair? Vous le saviez en venant ici, il faut respecter cette règle. Si c'est trop mou, on trouvera quelque chose pour faire mieux. Donc, 2 fois 2 minutes, agressivité. Allez, battez-vous. On va donc essayer de percevoir leur personnalité et l'agressivité, car ça c'est très caractéristique au niveau même de la révélation de la personnalité, l'agressivité, et c'est très important pour nous de voir où ils en sont. Deuxième rang. Box. Allez, Ne regarde pas là. allez, encore. Lors des combats, c'est des véritables pugilats, et il arrive qu'effectivement, on ait beaucoup de blessés à ce niveau-là. C'est un risque, les gens le savent. Certains refusent le combat quand ils voient leurs copains se faire descendre, et il est sûr que c'est important. Mais on ne demande pas aux gens forcément de se descendre entre eux. Il faut très bien prendre quelqu'un qui a perdu le combat. Surtout si elle s'est bien battue. Donc on ne cherche pas des agressifs à tout prix, on cherche une agression contrôlée. C'est tout le choix de l'individu. Bon, je vais effectuer un tir sur un homme équipé d'un gilet pare-balles. Pour ce faire, je vais utiliser un manurin avec des calibres, avec un calibre de 38 spécial, balle demi-blindée. Bonjour. Cet exercice est destiné à prouver les capacités que peut avoir un tireur, c'est-à-dire la confiance en lui, et en même temps la confiance que peuvent avoir les autres envers un tireur. Vous avez peur quand vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? La peur, non, tu n'as absolument pas peur. Si la confiance est totale, avec le tireur, avec Claude en l'occurrence.
toucher. C'est encore une partie du travail que je ne connaissais pas. Le fait d'être cible vivante comme ça, ça fait drôle, c'est dur. Bon, ben, ça passe très bien dans le fait que c'est un métier qui est difficile ou... Je ne veux pas parler de ça. Bon, affirmatif. Alors, S1, PR, S2, c'est prêt. Pour nous, il ne peut pas y avoir de sécurité sans anticipation. Effectivement, on ne peut pas concevoir qu'une sécurité réagisse à l'incident. Il faut qu'on détecte l'incident avant qu'il n'ait lieu. C'est ça la sécurité. Je reviens toujours à peu près au même attentat qui est le plus récent qui s'est produit, qui soit produit d'une façon très spectaculaire, à part celui du pape, mais celui de Reagan, qui est riche d'enseignements en particulier, où on a vu un homme sortir son arme et tirer sur un président de la République. On a vu aussitôt les gardes du corps réagir. Mais ils n'ont réagi qu'après le coup de feu. Ils n'ont pas réagi avant le coup de feu. Et Reagan a quand même pris une balle, et il n'a pas été le seul. Donc tout le monde a dit bravo aux gardes du corps parce qu'ils ont bien réagi, parce qu'ils l'ont monté dans la voiture. Mais à la sécurité, en général, on ne peut pas dire bravo, parce que la balle, elle est quand même partie. Il faut donc qu'il y ait, avant cela, des hommes en place qui se soient déjà imprégnés du milieu. Nous, ce que l'on fait, c'est que l'on met en place des éléments précurseurs sur tous les points, des éléments que l'on appelle des éléments de recueil, c'est un terme militaire qui dit bien ce qu'il veut dire. On met en place des éléments de recueil qui sont là plusieurs heures avant l'arrivée du président si c'est nécessaire, qui sont là avant l'arrivée de la foule, avant que tout le contexte dans lequel va arriver l'autorité soit mis en place. Et ainsi, ils peuvent déjà à l'avance détecter des anomalies éventuelles dans différents milieux. Charlie 3 de Charlie 2, le parking sous la mairie qui devait être vide au premier étage est rempli de voitures. Reçu. Faire de la sécurité sans savoir contre quoi exactement agir, ce n'est pas faire de la sécurité. Autrement dit, on prend d'abord le problème à l'envers, on apprend à nos gens, notamment pendant leur stage de formation, et ensuite en entretien, on leur apprend eux-mêmes à monter des attentats. Donc on leur donne d'une part une formation de technicien du piégeage, de façon à ce qu'ensuite on puisse leur donner une formation de dépiégeage et de technique de recherche. Bon, voilà un moyen de fortune qui a pour but d'arriver au même résultat qu'avec le... Donc c'est un récipient rempli d'eau sur lequel on a entouré du... Au moment de l'explosion, cela forme une... Et l'eau propulsée ouvre la voiture. Donc on a 3 colis ici, une première caisse que l'on va piéger et faire exploser. On va mettre à l'intérieur un détonateur et du plastique. Bon, pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de source électrique dans ce colis pour le moment. La source électrique sera avec nous là-bas. Alors, une chose à ne pas faire, hein. Là on est dans le cadre de l'instruction, c'est d'avoir 50 types autour au moment où ça manipule. Une seule personne. Bon, vous venez voir. Donc, l'alimentation électrique va arriver par là, va passer bien entendu par le contacteur, qui va être fermé quand on va le brancher, et la charge est là. D'accord ? On va faire maintenant, on va fermer. Voilà. Allons-y. Eh bien,
bien, nous sommes ici dans l'armurerie du GSPR. C'est l'endroit, comme le définit le terme, c'est l'endroit donc où nous stockons tout notre armement. Nous avons ici différents types d'armement que nous utilisons différemment suivant le type de mission que nous avons à accomplir. Nous avons ici tout un tas de fusils, des fusils de précision, des fusils à pompe qui, chacun dans leur domaine, servent à des missions bien particulières. Comme par exemple ce fusil FRF1 à lunettes qui nous permet de faire des tirs à très longue distance de façon particulièrement précise. Donc le FRF1 avec sa lunette. Nous avons également d'autres types de lunettes qui servent à faire des tirs de nuit avec un système donc d'intensification de lumière. C'est le même type d'arme avec en plus une lunette particulière pour les tirs de nuit. Nous avons ici tout un tas de fusils à pompe d'origine française, d'origine étrangère, que nous testons et que nous utilisons lors de l'entraînement, lors de l'instruction, dans différentes circonstances, à pied, en voiture, et nous cherchons l'arme qui convient le mieux pour chacun de ces emplois. Bien, et là, nous avons notre arme individuelle et personnelle, donc qui est notre 357 Magnum. C'est une arme que nous percevons dès la fin du stage, lorsque nous pensons que nous sommes aptes effectivement à accomplir totalement notre mission. Et c'est donc l'arme auquel les gens sont très attachés parce que c'est une arme propre qui ne se donne pas, qui ne se prête pas. On est plus souvent avec elle qu'avec notre femme. Il faut 3 fusils à pompe. On va mettre un par véhicule. Ouais. 3 fusils à pompe. Tu vous mets 2 dépliants par pompe. Ouais. Et matériel de détection, tu mets... il faut mettre le 17, un MX et le 5. Giro. C'est bon. Ouvrier, c'est ok. Bon, mais le matériel, c'est bon. Là. Il y a un détecteur. Là. Il arrive parfois qu'à l'étranger, les hommes du GSPR aient à faire une démonstration de leur matériel aux services de sécurité locaux. C'est-à-dire que ça, c'est un émetteur assez puissant. On ne mettra pas ça dans une pièce. Alors, ce qu'on mettra dans une pièce, on va mettre un tout petit micro avec une pile très 1 volt 5. Bon, on va le mettre un peu plus loin, on va vous montrer comment ça se présente. Bon, je suis en train de rechercher un micro où un émetteur est actif. D'abord un bruit. Dès l'entente du produit, il y a quelque chose. Quand il n'y a rien. Quand il n'y a rien, vous voyez, le micro va être actif, l'émetteur, on entend un bruit et au fur et à mesure. C'est que... Parce qu'il y a un micro. Parce qu'il y a un micro est actif et au fur et à mesure que je vais me déplacer vers le micro, le son va augmenter, il va devenir un son aigu. Vous voyez ? Oui, Central? Ici le GSPR, là, c'est pour un essai dans la chambre du président. Hein, c'est bon? D'accord, merci. Pour ce voyage, 27 hommes vont partir pour l'ensemble des 3 pays. Le président va donc se déplacer le mardi 6 octobre pour un décollage de Roissy pour se rendre à Buenos Aires où il arrivera à 15 h. C'est Charlie II qui fera l'accueil à l'aéroport. Sur cet aéroport, il y a l'accueil officiel par le président Alfonsine, les hymnes nationaux habituels, les revues des troupes habituelles.
des 24 heures du Mans. On est autour de chauffe, là. Tout à l'heure, ça va y aller. Je voudrais que dès ce soir, dès la fin de cette réunion, on s'installe dans la suite présidentielle. On tient, à partir de 18h30, personne ne peut plus rentrer dans cette suite sans votre accord. Donc vous me récupérez les clés, le téléphone, vous vérifiez, enfin vous faites la fouille habituelle. C'est bon. On va faire la fouille. Fais tous les interrupteurs déjà. Pour la première fois, la fouille des appartements privés du président a pu être filmée. À cet instant, le risque est très important. En effet, les interrupteurs électriques, s'ils sont piégés, peuvent déclencher une explosion. Le colonel Le Carreau nous a précisé qu'il vaut mieux que ce soit nous plutôt que le président. On va déjà faire le dessous. Rien n'est négligé. Tout est inspecté dans les moindres recoins. Les canapés, les boutons de la télévision, les rideaux, les cadres, les radiateurs. Dans un certain pays, alors qu'ils pénétraient dans l'appartement du président, les hommes du GSPR sont tombés nez à nez avec une équipe qui posait des micros. C'est la bordure. C'est la bordure. Au Moyen-Orient, en plein désert, Scorpion qui est tombé du lit du président et a piqué le technicien qui installait la ligne directe présidentielle. Il faut absolument bloquer cet ascenseur. Quand le président est au quatrième, l'ascenseur restera au quatrième. Les gens sont contents, pas contents, on s'en fout. Le président a priori. Donc, dès que le président est dans sa suite, l'ascenseur est au quatrième. Les pratiques, à vous de les régler. Très bien, pardon.
On s'installe dans la suite du président et on la quitte plus. Le reste des gens, on attaque la mission dès ce soir aussi. Donc sensibilisez-vous un peu sur les problèmes. Ceux qui veulent venir avec moi contacter les gens de la presse, vous pouvez venir maintenant. Autour du président se retrouvent les gendarmes du GSPR et les policiers du service des voyages officiels, généralement appelés les VO. Ils sont chargés, eux aussi, de la sécurité de la suite présidentielle et des hautes personnalités qui la composent. La sécurité personnelle du président, ce n'est pas seulement un dispositif de protection rapproché. C'est aussi des hommes noyés dans la foule, en couverture. En voiture de sécurité, c'est 4 voitures de sécurité quand le président prend seul, c'est toutes les redondes, vous ferez le détail après. Et 6 voitures quand les deux présidents sont ensemble. Hein. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Avec un système à eux, ça ne me gêne pas. Derrière les voitures de sécurité, il y a les médecins, la voiture radio VO, Madame Mitterrand quand elle est dans le cortège, une sécurité Madame Mitterrand et notre S que vous voulez pour la couverture de la compagnie. Vive la France! Vive la France! Nous avons constaté qu'une des plus grandes difficultés du GSPR était de se faire accepter par les services du protocole et de sécurité étrangers. En effet, il faut ménager beaucoup de susceptibilité pour inspecter bien avant l'arrivée du président les lieux où il est invité. Il arrive fréquemment que le GSPR se retrouve dans des situations cocasses. Ici, par exemple, dans la Pampa argentine, lorsque l'autocar qui transporte François Mitterrand et Raoul Alfonsine s'embourbe. Ce n'est pas une raison pour négliger la sécurité. Je dois dire que notre mission est largement facilitée par le climat de confiance qui s'est établi entre l'homme qui est le président et les éléments de mon unité. C'est le Noël des enfants, c'est le Noël des familles, sans souvent les pères. Ça ne manque pas à la tradition, encore une fois, et nous aurons une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont absents aujourd'hui et qui sont sur le terrain. Quoi qu'il en soit, Noël doit être fêté,
rôle d'un colonel de gendarmerie, c'est aussi de fêter Noël avec les enfants de ces hommes lorsqu'ils sont en mission. La maîtrise de soi, ça se cultive. Descendre en rappel d'un hélicoptère d'une hauteur de 80 mètres, sans aucune protection, alors que la moindre erreur peut être fatale, ça fait aussi partie de l'entraînement. Ouverture du parachute. Yahoo! Actuellement, je suis à 500 mètres. Un virage par la gauche. Aux élévateurs. Ok. Je suis à 150 mètres environ, je prépare l'atterrissage sur la cible. Les autres voiles préparent également leur approche. Ok, sur le gravier dans 2 secondes. C'est parti. Ok. Ok, très bon, impeccable. Here. MDD, yeah? Yeah. There's a number here. Bien, bon. Oh. Laurent, Alain? Oui. Laurent, Alain. Laurent. Can you show me your passport? Laurent, Alain? Ok, neem je niet, ja? Neem je dat? Je comprends pas tout ce qui se passe. Non, Manurin. He's a French. Manurin. Rentrez ici. Prends ce couloir. Bah ici on est au 17e étage de l'hôtel Steigenberger. Il se trouve juste devant la chancellerie allemande. Et on a une belle vue là,
sur la chancellerie fédérale, avec tous les points où le président va aller. La chancellerie fédérale, Hammerschmidt et Schomburg. En ce moment, on est en train de faire des reconnaissances, tu vois. C'est-à-dire que comme la cellule de sécurité rapprochée va arriver avec le président dans un milieu totalement inconnu pour elle, il faut que des gendarmes du GSPR soient capables de guider l'accompagnement sur les différents points, c'est-à-dire les issues de secours, le téléphone, Et la place de Roux, la place de Le Carreau. Bon, la place de Le Carreau, c'est laquelle? Bon, officiellement, c'est la 3e rang sur celle-là. Bon, mais moi, quand je vais arriver, je vais le placer au premier rang de la délégation française. Inutile de préciser qu'il arrive parfois aux hommes du GSPR de se sentir fatigués. Mais là, on innove. Le colonel a fait de la sophrologie, une variante du yoga, un exercice de remise en condition pour des super professionnels. La sophrologie, dit-il, nous permet par la relaxation profonde d'atteindre sur le terrain un état de vigilance intense, presque un 6e sens. Tension, rétention. Le geste pendant ce temps-là, suivi de l'expiration. Prenez bien conscience du bassin de votre position. Et hop, allez. Voilà. Conservez les yeux fermés de préférence. Écoutez ce qui se passe. On s'installe, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la chaise. On se détend. On va se mettre en état de sophronisation. On va vivre une situation. Ouais, pour rester. On va déclencher une action et on va vivre cet instant. La moto, top départ. Ok, reçu. Bah, Charlie 1 de moto, là, pas de problème, c'est dégagé. Hein. Ouais, bien reçu. On tourne prochain carrefour à gauche. Nous sommes dans la S2. Je suis à l'avant droit de la S2. Charlie 1 de moto, là, attention là au mec là, avec le blouson kaki là. Ouais, reçu, c'est vu. Ce que risque de nous faire, c'est peut-être un passage de l'autre côté et remonter à pied remonter à pied des bouquinistes peut-être, de l'autre côté. Du monde se promène à droite, à gauche, les voitures passent. Le véhicule du président s'arrête. Je laisse sortir le président. Le président sort, attend la personne qui est à ses côtés. Et tous les deux avancent sur le trottoir.
Il y a des gens sur le trottoir qui le croisent. Le président est très détendu, aucune menace précise. Tout se passe très bien. Je regarde où se trouve l'élément de droite de l'accompagnement. Il est un peu en avant, le président. L'élément de gauche, il est sur le trottoir d'en face. On est au niveau de la voiture rouge, là. On est caché derrière la voiture. Ouais, c'est vu. On continue à descendre. Les gens le regardent passer. Certains le reconnaissent. Je suis simplement à 3-4 mètres derrière. Il n'y a pas de menace précise. Le président s'arrête ici ou là. En moto de Charlie 1, on remonte dans les voitures. Ok, je suis prêt. Il faut savoir que même lorsque le président est à l'abri, notre mission continue. Mais à partir de maintenant, nous ne pouvons plus rien vous montrer. Chacun a son entrée, hein. Ouais. C'est l'entrée des artistes. À l'Élysée, on met en place le groupement chargé de la sécurité du président. 24 heures sur 24, une équipe d'une centaine de gendarmes se relaie pour le protéger. Parfois, la situation peut tourner au cocasse.